Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. Aujourd'hui, je vous fais découvrir une reconversion pour le moins inattendue. Bonjour Maxence. Bonjour Anaïs. Tu étais ingénieur aéronautique et aujourd'hui tu es producteur de madeleines artisanales. Oui, absolument. J'ai fait ce changement donc, en 2021, donc ça va faire 2 ans et demi. Et je suis parti dans l'alimentaire, là où j'étais avant, dans l'aéronautique. Avec un certain épisode du Covid qui m'a fait poser certaines questions sur ma vie, sur mon sens. Et du coup, j'ai voulu faire quelque chose qui soit plus en adéquation avec moi. Aujourd'hui, tu en produis combien des madeleines et est-ce que c'est facile de se lancer comme ça dans l'inconnu ? Alors, c'est facile de se lancer, c'est moins facile de réussir. Mais c'est en faisant de tout meilleur, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Donc, je me suis dit que dans la vie, j'avais pas grand-chose à perdre en soi. L'argent, ça vient. On en a, il y a des périodes où on en a, il y a des périodes où on en a moins. Mais donc je me suis dit qu'il fallait surtout pas avoir de regrets d'ici quelques années, de me dire j'aurais dû faire ça, j'aurais pu faire ça, mais je l'ai pas fait. Donc je me suis dit on y va. Et donc voilà, c'est comme ça que je me suis lancé. Pourquoi la madeleine ? Pourquoi la madeleine ? C'était un gâteau que j'appréciais. Moi, je suis assez gourmand, donc forcément, pour se lancer dans la biscuiterie, il faut l'être. Et j'avais vraiment envie de me lancer dans quelque chose qui soit autour d'un gâteau assez gourmand. Et finalement, la madeleine est venue parce que c'était aussi un produit que je consommais pour moi. Depuis petit, peut-être ? Depuis petit, absolument. Ça me rappelait sur les aires d'autoroute, tous en famille, où on s'achetait des madeleines Saint-Michel pour aller sur l'aire d'autoroute. Donc voilà, il y avait pas mal c'était assez riche. Et j'ai trouvé que c'était un gâteau qui n'était pas forcément bien exploité aussi au niveau du goût, aussi bien au niveau du goût que... En France ? Oui, dans les commerces, il y avait la partie industrielle qui existait, qui n'est pas forcément très qualitative. Après, il y avait les boulangeries qui en faisaient un peu. Mais dans les boulangeries, ce n'était pas forcément leur cœur de métier. C'était quelque chose ils en avaient quelques-unes, mais ce n'était pas, c'était pas énorme. Et bon, c'est vrai que la Vendée, c'était connu pour la brioche. Et il y avait... mais du coup, je me suis aussi dit qu'il y avait dans le contrepartie, il y avait déjà toute la matière première qui était déjà là, avec quand même une terre assez agricole, donc des produits de qualité. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer de reprendre ces produits et d'essayer de retransformer ça de façon différente. D'où la madeleine. Est-ce que tu peux nous dire le secret pour réaliser une madeleine artisanale ? Eh bien, le secret d'une bonne madeleine, déjà, c'est d'utiliser des bons produits. Ça, c'est la clé. Et après, il faut être un peu patient car ça demande un peu de repos au frigo. Et donc, une fois que vous avez concocté les bons produits avec une petite pause au frigo de 24 heures à 48 heures, vous enfournez dans votre moule et tout ça au four et vous avez une très bonne madeleine. Et c'est quoi les produits ? Les produits, vous avez la recette de base, donc en fait c'est un 4 quarts avec du lait pour être grossier. Et après vous avez la version à la Maxence Revol qui est avec un peu de miel, jus de citron, poudre d'amande, tout ça concocté pour le plaisir des pupilles. Est-ce que c'est compliqué de vivre de la madeleine ? Alors, ça, c'est une bonne question. D'abord, c'est vrai que là, ça fait 2 ans et j'ai pas encore vraiment réussi à sortir le salaire que j'espérais. Mais c'est vrai que j'avais besoin d'apprendre aussi du métier. En plus, j'ai plusieurs casquettes, notamment dans ce corps de ferme où j'ai installé mon laboratoire avec la rénovation en parallèle qui me prend aussi un peu de temps. Donc, je ne pas dire encore je suis pas à temps plein sur les madeleines. Donc, n'étant pas à temps plein, c'est aussi difficile de sortir un salaire décent. Mais d'où après les futurs projets qui vont germer de ça. Ça te démotive pas pour autant ? Si ? Non, en fait, je me dis que il faut que je fasse évoluer le projet. En fait, savoir arrêter quand ça fonctionne pas et garder ce qui fonctionne bien. Après, il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect de réussite financière et aussi la réussite de son épanouissement personnel, qui est aussi pour moi quelque chose d'important. Et c'est vrai que si je vais, par exemple, prendre exemple, produire que des madeleines et vendre partout et sans sortir la tête du fourneau, je ne suis pas sûr que ce serait aussi un rythme de vie qui me conviendrait. Donc on se trouvait dans ton labo tout à l'heure à Saint-Christophe-de-Ligneron.
Et là, on a été propulsé dans le marché de Mouilleron-le-Captif. Est-ce que tu peux nous donner un peu ton quotidien parce que tu nous expliquais que tu faisais aussi les marchés? Oui, donc du coup, l'organisation, c'est en fait, il y a une première étape, c'est la préparation de la table, donc dans le laboratoire. Puis après, une journée après, voire deux, vous avez les cuissons. Donc, et après, direction les marchés. Donc ils sont, on va dire, comme j'en avais déjà parlé, sur la zone ouest, nord-ouest Vendée. Donc là, on est sur le marché de Mouilleron-le-Captif, donc qui a lieu c'est le troisième mercredi du mois. Donc nous voilà donc sur le marché avec d'autres exposants. Donc, et on va donc vendre les madeleines. On attend maintenant que les personnes arrivent. On vient de s'installer et on est prêt. Tu fais que de la vente directe ici? Oui, alors je me suis concentré uniquement sur la vente directe. Ça permet aussi quand on a envie de faire des pauses ou d'arrêter de plus vendre, et ben au moins ça permet de vraiment faire des vraies pauses et aussi d'avoir aussi le retour client, c'est important parce que vu que moi c'est quand même une reconversion, j'ai besoin de savoir si les produits sont bons. Là ça commence à faire 2 ans, donc je commence à avoir à peu près voir si les gens reviennent, voir s'il y a pas mal d'indicateurs comme ça qui sont très intéressants à voir sur les marchés. C'est vraiment un produit intergénérationnel, donc ça plaît à tout le monde. On peut avoir un peu de temps en temps de réticence peut-être sur les enfants, mais encore, j'ai envie de dire, ça touche, c'est intergénérationnel. Et tu varies les parfums aussi. Voilà, c'est ça. Donc, par exemple, un enfant, on lui parle de chocolat, il va tout de suite adorer. Une personne plus âgée va plutôt partir sur de la nature, quelque chose d'un peu plus simple. Oui, il y a quand même des contraintes à faire ce métier et ce produit-là, est-ce qu'il a des difficultés à se vendre? Alors il y a quelques difficultés, notamment ça reste un produit frais, donc il y a toute la gestion, on ne sait jamais vraiment combien on va vendre, donc on produit une certaine quantité et si on ne vend pas, il y a toujours un risque de perdre la marchandise. Ça c'est un petit peu et d'ailleurs c'est pour ça que ça me met un petit peu en remise en question du projet, à essayer de développer un petit peu la gamme autour des biscuiteries qui vont se conserver plus longtemps, histoire de pouvoir jouer aussi, avoir quelque chose qui se conserve plus longtemps et un produit frais quand même qui reste attrayant, qui reste au cœur de métier. Cette année, par exemple, tu aimerais proposer un deuxième type de produit, les sablés. Voilà, donc les sablés sont aussi en cours de réflexion, c'est pas encore fait. L'idée c'est vraiment d'avoir différents goûts en sucré et en salé. Tu as pu commencer à en goûter et je vais te faire aussi goûter les salés derrière pour voir un peu, aussi avoir le retour des gens, savoir ce qu'ils en pensent et voir si ça vaut le coup d'aller plus loin. Merci Maxence pour cet échange. Mais merci Anaïs, merci pour l'interview.